Est-ce que vous allez apporter des réponses à la convocation qui sera la vôtre dans le cadre de l'affaire de l'Angola Gate, puisqu'on vous reproche d'avoir perçu 15 000 € de Brenco, société de l'homme d'affaires? Mais Yves Calvi, d'abord, ici, ce n'est pas un tribunal, votre émission. Laissez-moi le temps, laissez-moi le temps. Mais attendez, c'est pas devant vous, c'est devant mes pairs, devant les juges, que j'aurai à fournir des explications. Et j'attends ça avec beaucoup de sérénité et d'impatience. Je ne suis concerné en rien, mais vraiment en rien par cette affaire. Imaginez-vous que j'ai la moindre chose à me reprocher. Imaginez-vous, vous imaginez un magistrat trafiquant d'armes. Il y a 5 gardes des Sceaux qui se sont succédés. Elisabeth Guigou, Lebranchu, Clément, Perben, Rachid. Aucun de ces gardes des Sceaux n'aurait eu l'idée de me traduire devant une section disciplinaire. C'est que je n'ai rien, strictement rien à voir. Et le président de la République aurait pris la responsabilité de me nommer. Il y a une discussion sur des abonnements de soutien à une revue syndicale qui fera l'objet d'une explication. Je ne suis même pas poursuivi à titre personnel, mais en tant qu'ancien président de l'association professionnelle des magistrats, et je fournirai toutes mes explications et je prendrai ma part de responsabilité, donc, bien sûr. Au moins, mais l'Angola Gate, je ne suis pas au courant. Je suis désolé, je ne peux pas vous renseigner, je ne connais rien. J'entends bien. Donc au moins, vous savez que ça ne sera pas facile, le travail à venir. Toute ma vie professionnelle a été parsemée d'obstacles parce que je crois que j'ai un défaut. Puisqu'on me demande de parler de moi, je parle de moi, je n'ai pas cette habitude. C'est que je n'ai pas l'habitude, j'ai pas la langue de bois, et je n'ai pas l'habitude de faiblir face à l'intimidation. J'ai toujours gardé cette ligne de conduite, parce que voyez-vous, moi ce qui m'intéresse, c'est Nicolas Jacquette. Ce sont tous ces enfants qui ont grandi dans des sectes, qui ont été victimes et totalement déstructurés, désocialisés. Moi, je travaille pour eux. Je ne travaille pas pour ceux qui m'accusent de tous les procès de la terre. Georges Fenech, puisque vous évitez... J'ajoute que j'ai un casier judiciaire vierge. Oui. puisque vous évitez la langue de bois, l'autre question, elle est simple. On va dire qu'elle a trait au pouvoir et à la réalité de l'efficacité du travail de la Miviludes. Une des critiques qui était faite dans le même article par Emmanuelle Mignon, donc collaboratrice du chef de l'État, c'était de dire ces gens-là, la Miviludes, en gros, ils n'ont aucun pouvoir, même s'ils accompagnent, même s'ils ont une utilité, c'est quelque chose qui, au bout du compte, ne sert pas à grand-chose. D'où la question SMS que je vous avais pas encore posée et qui était, il a été dit que la Miviludes ne menait pas d'enquête, mais compilait les informations reçues. Qu'en est-il aujourd'hui? Voilà, est-ce que vous pouvez répondre à ma question qui est aussi celle d'un téléspectateur? Moi, je reprends la balle au bond. Et je dis que, effectivement, la Miviludes doit évoluer. C'est une des propositions que j'ai formulées au Premier ministre cet été, dans un rapport que vous avez là, et d'une mission qui, aujourd'hui, est centrée sur le recueil d'informations, la sensibilisation, l'information. Il faut ajouter, à mon sens, un nouveau champ de compétences, l'action. Il faut passer à une Miviludes plus opérationnelle, plus décisionnel auprès des enquêteurs. Ça se discute avant d'accepter une nomination. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir des assurances venant du Premier ministre et du chef de l'État en la matière? Franchement, je sais que ce rapport a été bien reçu. Et si je m'exprime devant vous comme ça publiquement, c'est que je crois que c'est dans ce sens que les choses vont évoluer. Et je défendrai cette idée dès le mois prochain devant le Premier ministre pour obtenir les moyens de créer ces cellules d'intervention qui viendront déceler l'emprise sectaire. Quand vous parlez des cellules d'intervention, je me permets d'employer un terme plus simple, ça veut dire quoi? Une police anti-secte à un stade ou un autre? Non, attention, nous avons une justice, nous avons des services d'enquête, il ne faut pas évidemment bousculer tout cela. Il s'agit de prêter main forte par une expertise, par un gendarme, un policier, un expert psychiatre, un psychologue, des gens qui connaissent bien ce qu'est l'emprise sectaire et qui seraient appelés en renfort des enquêtes sur le terrain pour expliquer ce qu'il en est, et mieux traiter ces enquêtes, et mieux prendre en charge les victimes. Est-ce que ça veut dire, par exemple, vraiment, je cite ça mais au hasard, pour un père divorcé, d'obtenir qu'une cellule d'intervention puisse aller voir un enfant dans une secte où il vivrait avec sa mère? Pourquoi pas? Donc voilà, je prends... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je crois qu'on peut parfaitement imaginer que cette cellule puisse être consultée par un juge aux affaires familiales qui dit, moi, je me retrouve face à un problème d'ordre communautaire et sectaire, je demande votre appui. On l'a déjà fait à 2 reprises. Je ne pars pas de rien. Il y a déjà eu 2 expériences pilotes, une à Nantes dans l'affaire de Néophare, l'autre à Lisieux qui est en cours d'instruction, et ça a donné des résultats remarquables. Qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas Jacquette, vous aussi à la lumière de votre expérience, cette notion de cellule d'intervention? Moi, je pense qu'elle est très intéressante.
Parce qu'on n'est pas dans un combat, on est dans une défense des libertés fondamentales, dans une défense des droits de l'être humain à être libre de penser et de s'exprimer. Et tous ces mouvements s'attachent à empêcher leurs adeptes d'y parvenir. Cette cellule, jusqu'à maintenant, a fait un gros travail de récolte d'informations. J'aurais presque tendance à penser que le président Roulet a préparé l'avenue de M. Fenech pour qu'on puisse arriver à une nouvelle version de la Miviludes. On a besoin d'interventions précises. À l'heure actuelle, la Miviludes a toujours été une très bonne conseillère lorsqu'il y avait des affaires, oui, mais elle ne pouvait pas agir directement. Non. Et c'était un vrai problème qu'on a souvent posé en tant qu'association, en tant que victime, en disant la Miviludes, elle est là à nos côtés, c'est formidable tout ce qu'il nous apporte comme soutien et comme assurance, mais on aimerait bien qu'elle puisse saisir certaines juridictions, qu'elle puisse faire remonter des informations plus au niveau du gouvernement. Avec ces nouvelles propositions, c'est une chose qu'elle pourra concrètement faire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que ça vous inquiète, puisque vous trouvez que... Moi, je suis inquiet, non. On en fait trop. J'ai donné quitus à Georges Fenech de sa moralité, je le fais volontiers. En revanche, je dirais que de ce point de vue, son intransigeance sur ces questions-là, je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Je suis d'accord avec Emmanuel Mignon, je le dis franchement, je crois qu'il n'y a pas un problème si important des sectes en France, je crois que c'est un problème périphérique. Je crois qu'il y a un problème de représentation du phénomène sectaire dans l'inconscient français, parce qu'en France, on est républicain, on est catholique, on appartient à l'une ou l'autre église, et dans les deux cas, on a du mal à voir la pluralité religieuse. Je pense que vous avez aucune garantie. Vous voulez nous dire quoi, là, qu'on est un pays de fachos vis-à-vis des sectes? Non, je pense qu'on est un pays... Exprimez-le, parce que ça... Je veux bien vous entendre argumenter. On est un pays en mutation d'un point de vue religieux. On ne sait pas ce que c'est qu'une secte, on ne sait pas ce que c'est qu'une religion. On a du mal à distinguer les deux, et je ne sais pas au nom de quel principe philosophique on va mener quelle action sur des champs qui relèvent soit du domaine du droit commun, parce qu'il y a des crimes, des abus, etc., soit du domaine de la liberté de conscience. Et j'avoue que je suis toujours un peu inquiet de voir au nom de quel principe on va réglementer la liberté de conscience. Vous le savez très bien, aux États-Unis, cette mission interministérielle, aux États-Unis, ce n'est pas tout dans la vie, etc., évidemment, mais est jugée assez liberticide, dans d'autres pays d'Europe aussi. Surtout depuis que Dieu est américain. Voilà, absolument. On comprend mal tout ça à l'extérieur. Il y a effectivement une espèce de laïcité intransigeante qui préfère tout de même un certain type d'humanité, l'humanité rationnelle sortie des Lumières. La laïcité, elle n'est pas intransigeante, elle est laïque ou elle n'est pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Les espèces de degrés dans la laïcité, ça c'est purement du jus de crâne politique, non? Je crois pas. Je crois pas parce que. Un jus de crâne politique. Je crois pas parce qu'elle a été intransigeante avant d'être neutre, on va dire, n'est-ce pas? Elle le fut. Elle a foutu des curés dehors lorsqu'il y avait la guerre entre les deux Frances. Mais aujourd'hui, on a une France explosée, et dans cette France explosée, on veut mettre de la réglementation parce qu'on aime bien, au fond, le rationalisme. J'aimerais juste savoir, ça marche pas. En le citant en 2 points, être sûr d'avoir bien compris votre point de vue. Vous nous dites, 1, la question des sectes en France, c'est pas aussi important que ça, il faut arrêter, le pays n'est pas déstabilisé, si je vous comprends bien, c'est-à-dire vous évaluez le danger sectaire plutôt en le minorant. Il y a des gens qui souffrent. Il y a de la souffrance exploitée. Il y a des organes, d'ailleurs, pour traiter cela, des organes de répression quand on touche au droit commun. Mais enfin, on est un pays, quand même, qui, jusqu'à aujourd'hui, ne s'est pas largement converti à des groupes sectaires. Il n'y a pas de secte dominante en France. Donc on a bien compris que vous étiez d'accord pour éventuellement aller vous taper la cloche avec Tom Cruise. Mais cette chose étant dite... C'est pas le cinéma que je préfère et je ne travaille pas à Bercy. La cloche orthodoxe. Deuxième point, vous nous dites, finalement, il y a un arsenal de lois qui existe dans ce pays, et quand il y a du droit commun ou quelque chose qui peut être traité au pénal, on n'a pas besoin, je dirais, d'aborder ça de façon spécifique sous l'angle sectaire. Vous avez bien compris? C'est-à-dire, Yves Calvi, si vous voulez penser que vous êtes un martien, tant que vous ne créez pas de troubles à l'ordre public, je ne vois pas pourquoi je viendrais réglementer votre conscience. Le problème, c'est que je pense réellement qu'aujourd'hui, en raison de ces courants forts qui agitent la société française, on est très inquiet sur notre identité. Notre ami le disait tout à l'heure, avec un côté, il a certainement souffert, et sa souffrance est respectable, mais avec un côté un peu porte-parole improvisé de la mission interministérielle de Georges Fenech. Oui, il trouve ça utile, vu ce qu'il a vécu. Vous voyez, il dit c'est un problème de défense des libertés. Faites attention, il faut faire attention, Georges Fenech, qu'à trop vouloir défendre la liberté, on ne finisse pas par l'asphyxier. Caroline Forest voulait réagir, parce que je vois que ça fait un petit moment qu'elle est un peu surprise par ce que vous êtes en train de nous dire. Et ensuite, on découvre le premier reportage qui sera consacré aux affaires en cours de la scientologie. Pas totalement surprise, parce que je connais déjà M. Colosimo. Donc non, il vient de tenir un discours qui est très très représentatif d'une
d'une vraie tendance qui existe à la fois au sein du monde de la recherche et au sein du monde politique aujourd'hui, et beaucoup dans l'entourage de Nicolas Sarkozy, qui vise à essayer de faire passer la laïcité actuelle telle qu'on la connaît en France, qui est une laïcité effectivement exigeante, je dirais pas intransigeante, vous n'avez pas dit intégriste, vous avez déjà été très sage, à une laïcité plus anglo-saxonne, sur le modèle américain, qui effectivement, là, n'est pas du tout dans la vigilance ou dans la résistance vis-à-vis de toute instrumentalisation ou sectaire ou intégriste, mais au contraire accompagne la confessionnalisation et le religieux.